Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi 25 décembre et il est 17h. 17h passées. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui puisqu'on est le 25. J'avais rien de prévu aujourd'hui parce que du coup on a fait le 24 avec ma famille hier soir. Et on refait demain midi parce que l'un de mes frères n'était pas là. Donc du coup avec ma mère on avait dit on fait rien aujourd'hui. Comme ça elle peut aussi un peu se poser comme on fait aussi encore un truc le 28. Donc du coup rien aujourd'hui. Bon elle m'a quand même envoyé un message aujourd'hui pour me dire viens si tu veux pas être toute seule. Bon je me suis réveillée tard et j'ai pas voulu l'embêter donc je lui ai dit t'inquiète pas pour moi. Donc j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai avancé en regardant un film de Noël, mon planeur pour 2024. Je suis un peu à la bourre, mais normalement il me reste pas tant que ça non plus à faire. Il me reste un template, mais que je sais pas encore comment je vais faire parce que ce serait un peu pour l'auto-entreprise, l'avancée et tout. Je pense faire une fiche un peu par manuscrit pour mettre l'avancée. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais faire un template pour l'auto-entreprise. Il me reste donc les pages par mois à faire et les pages notes, mais ça j'ai juste un template à faire et c'est tout. Et une page de stickers. Mais ça, si c'est pas fait, c'est pas trop grave. Donc finalement, je pensais que j'étais grave à la bourre. Bon, je suis à la bourre, mais moins que ce que je pensais. Donc je l'ai un peu avancé tout à l'heure. Sinon j'ai pas fait grand chose d'autre. Là je viens de faire un petit rangement de mon bureau parce que du coup pour Noël j'ai notamment eu... Bon j'avais dit à mon frère de pas tout prendre mais il les a tous pris. Tous ceux en tout cas que je lui avais envoyés. Donc j'ai eu... Bon là ils sont à l'envers. J'ai eu pas mal de livres pour mon auto-entreprise. Il y en a notamment que j'avais pris un peu... sur internet en attendant, mais c'est vrai que je voulais les avoir en papier parce que pour être tout simplement plus dans la légalité, j'attendais d'avoir un peu les moyens pour les acheter. Donc du coup j'ai pris, enfin il m'a offert les règles, le lexique des règles typographiques de la langue française. Donc ça c'est un peu notre bible quand on est correcteur, donc il me le fallait absolument. Voilà, un autre qui est vachement pratique normalement. C'est le dictionnaire des difficultés de la langue française. Voilà, il va bien me servir aussi. C'est marrant parce que je le pensais en un plus gros format. Et finalement, il est assez petit. C'est bien, au moins ça prend pas trop de place. Et ensuite, deux qui sont un peu dans la même collection. On a les accords parfaits, donc les principales règles des accords. Donc ça, comme ça, quand j'ai un doute, je pense que ce sera pas mal. Il est pas épais en plus. Je sais pas encore... pour ces livres-là, notamment ces deux-là, parce que les autres, je vais plutôt les consulter pendant les corrections. Mais ces deux-là, comme c'est des règles globales, je sais pas encore si je vais juste mettre des petits post-it sur les endroits où, par exemple, je sais que c'est des trucs où je suis pas forcément totalement à l'aise dessus. Ou si je vais mettre des post-it pour après me faire des fiches de ces notions-là. Je sais pas trop encore. Sachant que j'ai pas encore fait toutes mes fiches de mes cours. Mais j'avais fait l'essentiel, donc je sais pas. Donc bon, oula. On a les accords parfaits. Et aussi un point c'est tout, donc la ponctuation. Ça pareil, ça va bien me servir parce que globalement, j'ai pas trop de soucis avec la ponctuation. Mais c'est notamment les questions des virgules qui parfois peut me mettre le doute. Donc c'est vrai que ça c'est que des livres qui nous ont été conseillés, voire comment dire, qu'on devait acheter. Donc ces deux-là, c'est surtout, voilà, ils ont été recommandés. Et ces deux-là, c'est un peu des obligatoires. Surtout les règles typographiques. Voilà, donc du coup, c'est sûr que c'est pas hyper fun. Mais du coup, j'ai eu ces livres-là. Après, si on fait un petit briefing de ce que j'ai eu pour Noël, j'ai eu une carte pour une carte cadeau d'un centre commercial qu'on avait chez moi pour que je m'achète enfin un manteau.
Ma soeur m'avait demandé si ça m'allait, si ça m'irait si elle m'offrait ça, parce que, comment dire, que depuis le début de l'hiver, je fais avec un manteau dont la fermeture est cassée, donc il ne ferme pas, donc c'est pas top. Donc du coup voilà, elle me l'a offert pour que je me trouve un manteau. Et pour rigoler, hier soir j'ai dit que si je trouvais pas de manteau, j'irais à Cultura. Parce qu'il fait partie du centre commercial, donc on peut utiliser la carte là-bas. J'irais à Cultura acheter des livres, elle m'a regardé en mode t'as même pas intérêt. Elle m'a dit trouve-toi un manteau. Bon bah voilà. Et j'ai eu une carte cadeau Ikea. Normalement, mon deuxième frère, qu'on voit du coup demain, est censé m'en offrir une aussi. C'est ce que j'avais demandé parce que j'aimerais surtout, mais là normalement avec les cartes que j'ai de mon anniversaire, parce que j'attends depuis mon anniversaire en gros pour avoir assez, avec les cartes de mon anniversaire plus celles déjà de ma mère hier, je peux m'acheter du coup un meuble pour mes vêtements, pour compléter ma commode. Parce que j'avais surtout besoin d'un côté penderie. Parce que dans mon ancien appartement, j'avais un placard penderie inclus dans 2 pièces, enfin dans le couloir et une pièce. Alors que là, j'ai rien du tout. Donc je ne peux pas du tout pendre quoi que ce soit. Donc, toutes mes vestes, elles sont en bazar. Et soit dans mon salon, soit dans mes cartons. Donc mis en merde quoi. Donc il me fallait absolument un petit coin penderie, donc du coup je vais pouvoir m'acheter ça. Donc là j'ai ce qu'il faut pour me l'acheter, et normalement avec la carte de mon grand frère j'aurai quoi m'acheter quelques autres petits trucs, donc je sais pas encore ce que j'achèterai, je verrai, mais c'était surtout cette penderie qui était le plus important. Donc j'espère qu'elle sera assez grande pour que je puisse mettre toutes mes vestes. Voilà. Et puis c'est tout, après il y a quelques petits trucs voilà de... comment dire, des petits trucs de bouffe, etc. Voilà. C'était le petit truc pour Noël. Donc là aujourd'hui du coup je suis restée tranquille. Il aurait fallu que je fasse mon montage. Peut-être qu'après là je vais faire un petit peu de montage. Mais bon, comme je veux sortir finalement le vlog demain et pas aujourd'hui, comme on est Noël. Comme c'est le jour de Noël. Parle français. Du coup voilà, je me suis dit c'est pas très grave si je fais pas grand chose. Voilà, je suis rentrée tard hier soir, donc je suis un peu en mode tranquille. Je vais tirer le solo date maintenant, comme ça on va voir quand est-ce que je le fais, parce que du coup aujourd'hui et demain c'est un peu les jours où je vais être où je vais être dispo, on va dire, parce que bah après je suis en repos pas avant mardi prochain. Enfin je suis en repos jusqu'à demain soir, et après c'est pas avant mardi prochain. Donc on va dire que c'est aujourd'hui et demain un peu potentiellement que ce sera le plus simple de me faire un solo date. Enfin, ça peut peut-être se faire les autres soirs parce que y a mercredi où je prends à 10h, mais sinon je prends à 15 ou 13h à chaque fois. Donc ça va. Ça va. Ouais, je crois que je fais jeudi 15-20, vendredi 13-18, après 15-20, 15-20. Donc ça passe dans tous les cas, je peux peut-être me faire ça un soir. Allez, je pioche maintenant. J'en ai bien 4, c'est bon. Ah, j'ai déjà lu. C'est essayer de faire du lait de poule. Je sais plus ce dont on a besoin pour faire du lait de poule. Il me semble qu'il y avait du rhum, et ça j'en ai. Ça j'en ai. Sinon je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Normalement j'avais gardé la recette quelque part. Ça fera ma recette comme ça de la semaine, je pense. Il faut... Ah bah non, il faut pas de rhum. Je ne sais pas du coup sur quelle recette je suis tombée, mais dans une recette il y avait du rhum. Promis, j'ai pas halluciné. Attendez, je vais voir plusieurs recettes pour voir. Ah, ça dépend peut-être s'il est à l'américaine ou pas. Oui, voilà. En fait, on peut le faire alcooliser et on peut ne pas le faire alcooliser. Là, je suis tombée sur une autre recette où ils mettent rhum facultatif.
Est-ce que je vais en mettre? Oui. Du coup, il faut du sucre, un jaune d'œuf. Ça m'arrange moyen le jaune d'œuf parce que j'ai besoin de mes œufs. Du lait, de la cannelle, de la noix de muscade et du rhum. Donc en soi, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Après, du coup, comment ça se passe? Ça n'a pas l'air trop compliqué à faire en plus, donc à voir. À voir si je me le fais aujourd'hui ou demain, selon la motive, ou dans la semaine. Mais en tout cas, voilà pour le petit solo date. Je pense que ça, ce sera avec une petite lecture ou un petit film de Noël. Ça passera très très bien. En ce moment, là, en plus, là, cet après-midi, du coup, je me suis lancée dans le revisionnage de Dash and Lily. Donc, ça pourrait bien aller avec. Peut-être que je me le ferai ce soir. Du coup, ça fera ma recette de la semaine. Sauf si j'ai une motive pour faire quelque chose de particulier cette semaine. Mais comme on aura pas mal mangé pour Noël et qu'en plus de ça j'ai pas mal de chocolat et de petits trucs et tout, je pense pas faire quelque chose en plus. Cette semaine, comment ça va se passer? Je ne sais pas du tout. Concrètement, je ne sais pas du tout. Je fais pas des horaires pour lesquels j'ai l'habitude de... Voilà. En plus de ça, donc demain... Donc là aujourd'hui j'ai rien fait. Demain, je suis avec ma famille le midi. Donc dans tous les cas, mon montage, il faudrait que je le fasse un petit peu ce soir et un petit peu demain matin si je veux pas, si je veux qu'il sorte demain. Et après, du coup, je travaille sur des horaires pour lesquels j'ai pas trop l'habitude de travailler. Le 10-15h, du coup, je verrai si je me lève un peu plus tôt pour bosser ou pas avant de partir, ou si je bosse juste après en rentrant. J'irai peut-être en voiture au boulot. Parce qu'en plus, il faut que j'aille faire mes courses après le boulot. Donc oui, j'irai en voiture au boulot. Je me tâte aussi à aller chercher mon meuble Ikea peut-être dans la foulée. Donc je ferai peut-être mes courses en drive à côté. Il y a un Leclerc à côté du Ikea. Parce que j'ai très très hâte quand même d'avoir ce meuble. Donc je me dis, peut-être du coup mercredi, ce sera encore un jour où je vais rien faire. À voir. Parce que si je monte le meuble... Après, sur le site Ikea, ils disent qu'il faut être deux pour monter le meuble. Je verrai. Sinon... Ah, mon frère est peut-être en vacances, mon petit frère. Pire, peut-être que je peux demander de l'aide. Donc après, ça va être jeudi. Jeudi, je fais 15-20. Et le soir, en plus, du coup, je suis chez ma mère. Donc du coup 15-20 ça me permet de travailler le matin. Je m'étais dit que je ferais peut-être un live le matin. Il faut que je vois. Mais je pense que ouais, je ferai un petit live jeudi matin. Comme ça, je bosse jeudi matin. Je fais un petit truc apéro en début d'après-midi pour aller chez ma mère. De toute façon, j'irai au boulot en voiture pour revenir plus rapidement et tout. Le soir. Et vendredi, pareil, je pourrais bosser le matin. Et après, je verrai si le week-end, je bosse aussi le matin ou pas. Je suis en train de réfléchir à peut-être faire un stream le 31. Dans tous les cas, pour ça, je ferai un sondage sur Discord. Parce que s'il y a personne, bon voilà, je vais pas me faire chier à faire un live pour personne. Mais voilà, comme j'ai rien de prévu et que je reprends qu'à 15h le lendemain, je pourrais très bien faire un petit live pour les personnes qui n'ont pas forcément non plus personne avec qui fêter le nouvel an. Ce qui est complètement mon cas. donc voilà. Donc ouais, pour ce week-end, je sais pas. Je pense que la semaine va être du coup très très courte en termes de choses, enfin de travail. Mais bon, on verra. De toute façon, cette semaine, il faut que je termine absolument mon test des murmures littéraires. J'aimerais bien le terminer quand même mercredi. Ça serait pas mal. Mercredi, comme ça, après, j'envoie dans la foulée et je suis tranquille. Sachant qu'il me reste plus que la dernière fiche et tout relire. Il faudrait... Puis après, ouais, c'est écriture. Et il faut aussi que je me remette sur mes posts. Donc là, il faudrait cette semaine que je termine mon planeur. Comme ça, je prépare pas mal de... Comme ça, je peux planifier mon contenu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'en plus, du coup, j'aimerais bien reprendre un peu plus de
un peu plus sur les réseaux sociaux. Je vais essayer quand même d'y aller doucement pour pas non plus me fatiguer. Mais voilà, j'aimerais bien reprendre un peu plus sérieusement sur les réseaux, faire un peu plus de contenu. Donc peut-être passer à 2 posts sur Instagram, continuer un post sur l'Insta Autrice. Je sais pas encore si j'ai assez d'inspiration sur le post, sur l'Insta correctrice pour faire 2 posts par semaine. Donc je vais rester sur 2 posts autrices, 1 post correctrice pour l'instant. Donc reprendre mon ancien rythme Instagram finalement. J'aimerais repasser peut-être à 2 vidéos par semaine. Ça, pour YouTube, on verra. Parce que c'est plus simple de faire un post Insta et qu'une vidéo YouTube. Ça prend beaucoup moins de temps quand même, même s'il faut faire le visuel et le texte. Ça reste plus rapide qu'un montage. Enfin, qu'un tournage et un montage. Donc, sûr pour Instagram. YouTube, je sais pas encore et ça dépendra de mon inspiration. Ou alors, parce que j'aime bien aussi peut-être reprendre sur TikTok. Ou alors je fais donc un vlog, une vidéo sur YouTube comme je fais en ce moment, plus un TikTok. Que je peux mettre en short éventuellement sur YouTube. Donc voilà, du coup j'aimerais bien cette semaine vraiment terminer mon planeur et commencer la planification au moins de janvier. Et voir peut-être de... Je vais y arriver. de février. Ça serait pas mal pour commencer déjà à voir un peu sur le long terme mon contenu. Voire préparer des posts à l'avance parce que je pense que si je veux reprendre mon ancien rythme, il va falloir que je reprenne ce réflexe que j'avais avant de planifier, enfin de préparer par exemple le week-end mes contenus. Mais c'est vrai que ça me fatiguait pas mal parce que du coup j'avais l'impression de passer mon dimanche, souvent c'était le dimanche, à bosser entre guillemets. Donc voilà. Sinon ça va être tout. Après ça va être écriture, avancer au max dans ma réécriture. Et voilà. Que je réfléchisse en même temps. Niveau lecture, je l'ai pas vers moi parce que je l'ai mis dans mon canapé pour potentiellement lire plus tard. Donc niveau lecture déjà j'aimerais bien feuilleter au moins un petit peu ces deux-là et un petit peu celui-ci pour voir au moins ce qu'il y a dedans et quand est-ce que je peux m'y référer. Les règles typographiques, j'aurais pas besoin de le feuilleter parce que je sais pas toujours par cœur ce qu'il y a dedans, mais je sais que je m'y réfère pendant les corrections. Alors que ceux-là, voilà, surtout ces deux-là, il faudrait que je les feuillette un petit peu et que éventuellement j'annote ou que je me marque les points importants. J'ai plus beaucoup de post-it, donc il va falloir que je refasse un plein. Je pense que je vais faire une petite commande Amazon. J'aimerais bien terminer ma désastreuse Christmas Party. Il me manque ma fabuleuse désastreuse Christmas Party d'Emily Parizeau. J'aimerais bien le terminer cette semaine. Et puis bah, si déjà je fais ça, ce sera pas mal. J'aimerais bien peut-être essayer de lire au moins un chapitre de plus de Twisted Love pour voir si je DNF ou pas. Et bah Cotard, je pense que je l'aurais pas terminé cette année. Il me reste trop pour le terminer, je pense. Donc voilà. Je réfléchis. Ouais, du coup, ma désastreuse Christmas Party, je sais que je suis à 200 pages et quelques. Donc je crois qu'il doit m'en rester quasiment autant ou un peu moins. Je dois être approximativement à la moitié. Donc voilà. Et puis c'est tout, je crois que je vous ai un peu tout dit. Ça commence à être long cette ouverture de vlog. Donc là je sais pas encore trop sur quoi je vais me mettre. Là du coup je me suis chauffée quand même sur le planning. Là j'ai envie de préparer du contenu. Donc je pense que je vais me remettre devant Dash et Lily dans le canapé et continuer un peu mon planeur. Peut-être lire un peu aussi. J'avais pensé à un truc tout à l'heure et je crois que je l'ai zappé. Je me rappelle point. Ouais, bah je pense que ça va être ça, on verra. Mais je pense que ça va être ça, puis peut-être un peu de lecture. Si j'arrive à décrocher de Dash et Lily. Et voilà. Ah oui, si, j'avais dit montage. J'avais dit montage. Donc je vais déjà me mettre sur un petit peu de montage. Genre essayer de faire au moins le tiers ou la moitié. Et après je me remettrai sur mon planeur.
C'est ça qu'on va faire.
Hello! On se retrouve pour un petit update. On est mercredi 27 décembre et il est 18h15 quasiment. Déjà j'ai du mal à me dire qu'on est mercredi, je suis vraiment déphasée. Ça me fait je pense tout drôle d'avoir un week-end de 4 jours. J'avais presque limite l'impression d'être en vacances et que j'allais pas retourner au boulot, donc c'était un peu dur de me mettre en tête que si j'allais au boulot aujourd'hui. Et puis là ouais j'avais du mal à me dire du coup qu'on était mercredi. Un peu compliqué. donc bah écoutez, le début de semaine il n'y a pas grand chose à dire parce que j'ai pas fait grand chose tout simplement. Lundi j'avais fait je crois à peu près la moitié de mon montage. Ou c'est dimanche? Non, lundi j'ai fait à peu près la moitié de mon montage en fin d'après-midi. Après vous avoir fait l'ouverture de vlog. J'ai fait à peu près la moitié. Et puis après j'ai avancé mon planeur 2024 en même temps qu'une petite série. J'ai pas tant lu que ça finalement. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Lundi c'est tout. Hier j'ai pas fait grand chose non plus parce que j'étais chez ma mère un gros bout de la journée. J'ai fini mon montage en déjeunant je crois bien. Et puis après ça c'est allé très vite, donc une fois que j'ai eu terminé mon montage je l'ai extrait etc. Donc déjà ça prend un petit bout de temps, j'en ai profité pour faire les autres trucs que j'avais à faire parce que j'avais pas mal de trucs à faire hier matin avant d'aller chez ma mère. Et une fois qu'il était extrait, je l'ai mis tranquillement en upload sur YouTube. Le temps que je me prépare. Je m'étais dit, il faut pas que j'oublie de juste cliquer sur Let's Go. J'ai oublié de cliquer. Et quand je suis arrivée le soir, donc à 20h passées, il était toujours en train de s'uploader sur YouTube, le vlog. Donc du coup, il est sorti super tard, il me semble. Mais bon, tout était prêt en fait, il restait plus qu'à finir l'upload et lancer la publication quoi, donc bon. Voilà. Et puis, j'ai fait quoi hier matin? Fallait que je termine un peu les derniers cadeaux et que je fasse un petit truc à manger pour amener chez ma mère. Mais voilà, et puis du coup je suis rentrée tard, donc j'ai fait mon drive de course. Je crois que j'ai avancé un tout petit peu le planeur. Je crois que c'est tout. Là aujourd'hui, pareil, j'ai pas fait tant que ça non plus. Avant d'aller au boulot ce matin, après avoir déjeuné, j'ai commencé à relire. J'ai terminé ma fiche et j'ai commencé à relire les fiches pour les murmures littéraires. C'est tout. Et là, je suis rentrée un peu tard du boulot. Je faisais 10h, 15h. J'ai voulu aller faire mes courses direct après. Je voulais aller voir pour un manteau. Comme j'ai eu une carte cadeau pour ça, j'ai voulu aller voir pour un manteau au centre commercial. Comment vous dire que je n'ai pas fait un bon choix parce qu'il y avait du monde. Mais du monde! J'ai fait que 2 magasins sans rien trouver, je suis repartie parce que de toute façon je voulais pas rentrer trop tard. Donc je suis un peu deg parce que je me suis mise dans la foule alors que j'ai rien trouvé qui me plaisait. C'est vraiment très compliqué pour moi cette année de trouver un manteau, je ne sais pas pourquoi. Et je suis allée chercher mes cours. J'hésitais à aller à Ikea pour récupérer mon meuble. Je crois que je vous l'ai dit dans l'ouverture de vlog. Mais j'ai pensé à un détail en allant chercher mes cours. Je me suis dit j'ai pas vérifié le poids du colis. Parce que bon, la taille j'aurais essayé de bidouiller même si j'ai une petite voiture. J'ai pas pensé au poids. Comment vous dire qu'il y a un des colis qui fait 40 kilos. Donc je me suis dit ah bah non je peux pas trop y aller toute seule. Donc je vais peut-être voir. Je crois que j'ai un de mes frères qui est en vacances la semaine prochaine. Je vais peut-être voir avec lui s'il peut me filer un coup de main. À voir. Je pense que je vais user de la présence de mon petit frère qui normalement est en vacances. Je lui redemanderai demain, puisque je le vois demain. Donc du coup j'ai abandonné. Je me suis dit non je vais pas aller à Ikea. Je pense que je vais faire peut-être un click and collect si je peux. Je crois qu'on peut pour Ikea. Comme ça je ferai ma commande et au pire avec mon frère on ira y chercher et il m'aidera au moins à sortir ça de la voiture. Parce que bon, techniquement j'aurais pu demander de l'aide à un vendeur Ikea sur place. Mais il fallait que je pense aussi à l'arrivée quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais pas le tenter. Trop lourd. Apport mission.
J'ai laissé tomber, j'étais un peu deg parce que voilà, j'en ai un peu marre que mes trucs traînent et tout, donc j'avais hâte d'avoir ce meuble. Mais c'est pas grave, écoutez, justement, là je vais aller le voir ce soir pour tranquillement faire mon panier, disons, et voir si je peux faire l'entièreté en click and collect. Puis comme ça, après, bah, je m'organiserai avec mon frère. Du coup, ça m'a fait rentrer vers 17h passées. Et donc une fois que je me suis changée et démaquillée, je sais pas pourquoi je me tape le visage, je me suis mise directement sur les textes des murmures littéraires. Je voulais finir le test aujourd'hui. Donc j'ai relu toutes mes fiches, j'ai approfondi certains points, etc. Et j'ai validé ma candidature. Donc là, c'est bon, c'est terminado. J'ai plus qu'à attendre si oui ou non je suis prise. Et donc là, ce que j'aimerais faire, je pense qu'il n'y aura pas de contenu Insta cette semaine sur mes... sur mes Insta. Parce que du coup, comme je veux tellement terminer mon planeur 2024 et voilà, un peu repenser mon contenu, je pense que je ne posterai peut-être rien sur Insta cette semaine, histoire un peu de revisualiser. Je sais aussi que j'ai des chroniques lecture en retard, etc. Donc voilà, pour un peu reprendre du recul sur ce que je veux faire sur Insta. Mon contenu ne changera pas fondamentalement, mais juste voilà, pour m'organiser globalement. Donc là, ce que je voulais faire, du coup, c'était essayer de faire mon mail, enfin ma trame de mail pour demander des avis après prestation pour mon auto-entreprise. Et après, j'aimerais bien faire un chapitre de réécriture. Voilà. Ce serait à peu près ça, là, le plan pour la petite heure qui me reste avant d'aller manger. Je sais pas si ce soir je me fais le lait de poule, parce que du coup je l'ai pas fait hier ou avant-hier, parce que bah hier je suis rentrée tard du coup. Puis avant-hier j'ai eu la flemme, concrètement. J'ai eu une flemme intense de faire quoi que ce soit. Donc je pense... Je sais pas, ça va dépendre concrètement toute la semaine, là, le lait de poule ça va dépendre de ma motivation. Là pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça va dépendre aussi comment j'avance sur ce que je veux faire. Donc j'ai dit mail auto, matic pour les avis et réécriture. Et j'avais pensé à un truc mais je ne sais plus quoi. Bah, après je me mettrai évidemment sur mon planeur. Là en soi mon planeur, l'essentiel est fait et il faut juste que je fasse mes fiches par mois. Enfin mes templates par mois. Ça en plus une fois que j'en ai fait un entre guillemets, j'ai plus qu'à le copier-coller pour chaque mois en changeant juste le nom du mois et la place des jours. Donc en soi, une fois que j'ai fait la première, ça peut aller rapidement pour faire les 12. Donc ouais, ce serait un peu ça les 3 petits objectifs de ce soir. Niveau lecture, j'ai pas lu grand chose. J'ai un petit peu lu, alors impossible de retrouver mes post-it. Le pire, c'est que j'ai fait du rangement lundi du coup dans mon bureau. J'avais retrouvé quelques petits post-it, il en restait plus beaucoup mais j'en avais retrouvé. Mais je pense que l'un de mes chats a joué avec et qu'ils sont quelque part cachés. Mais pour l'instant du coup je n'ai plus de post-it donc je suis un peu deg, j'ai du coup corné une page. Ça se voit un petit peu, pour retenir un truc qui m'intéressait. Mais du coup j'ai commencé à feuilleter celui-là, je crois que j'ai lu 25-30 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai commencé le livre sur la ponctuation. Il y a plein de petites choses très bien qui vont compléter ce que j'ai eu à la formation. Et notamment j'ai lu notre fabuleuse désastreuse Christmas Party de Émilie Parizeau. J'avance plutôt bien du coup parce que je crois que j'étais à 200 pages et quelques. Et je crois que c'est lundi soir. J'ai vraiment eu du mal à le lâcher. J'ai bien lu une 60aine de pages je crois lundi soir. Et hier j'en ai lu 30-40. Donc je suis à la page 301 pardon. Donc j'avance plutôt bien. Il y a quelques petits trucs qui me chiffonnent quand même dans ce roman. Au niveau de la plume, voire de la correction. Voilà, il y a rarement des virgules avant les mais et les car. Ça me chiffonne beaucoup. J'ai trouvé une incohérence à un moment donné, alors je saurais plus le dire et de toute façon je risquerais de spoiler, mais je sais que j'ai trouvé une incohérence hier je crois.
Ça m'a pas mal chiffonné aussi. Et d'autres petits trucs, bah, notamment le manque de... Enfin, il y a certaines phrases qui n'ont pas la négation alors qu'elles devraient y être. Donc ça fait très langage oral et ça me gêne pas mal. Quand c'est dans les dialogues, je trouve ça pas dérangeant parce que bah, ça fait partie du personnage, disons. Mais quand c'est la narration, même en première personne, je n'adhère pas au retrait de la négation alors qu'elle devrait y être. Parce que pour moi, il faut faire différence. C'est mon avis, hein. Je sais pas ce qu'en penseraient d'autres correcteurs, éditeurs, auteurs. Voilà, tout le monde. Ou même lecteurs. Mais c'est vrai que moi, ça me gêne pas mal. Et pour moi, il faut faire la différence entre la narration et le dialogue. Où c'est vraiment le personnage qui parle en lui-même. Voilà, ce n'est que mon avis. Donc voilà, il y a quelques petites choses qui me gênent comme ça au niveau... je sais que j'ai vu aussi, je crois qu'il y a eu certaines structurations de phrases, voire choix de temps, qui m'ont un peu chiffonné. Alors j'ai pas été vérifier si c'était bien une erreur ou si c'était juste moi qui était pas... voilà, qui avait pas les yeux en face des trous ou qui me suis trompée juste sur les temps. Parce que des fois il y a certaines concordances de temps que je préfère vérifier parce que ça me paraît pas naturel, mais en fait c'est comme ça que c'est. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs qui me chiffonnent, mais sinon, pour pas dire que du négatif non plus, j'ai toujours du mal avec l'héroïne. Mais par contre, vraiment, alors, il y a un truc qui est un peu dommage, c'est que je trouve que ça va trop vite. Les deux, alors, ils sont très très mimes ensemble, ça franchement, et c'est pour ça que lundi soir, j'ai eu du mal à le lâcher. Ensemble, les scènes, ils sont trop mimes. Les scènes sont, voilà. Mais ça va un chou vite. Et du coup, c'est un peu dommage. Par contre, c'est vrai que, voilà, y a... Voilà. Je trouve qu'ils vont... Enfin, pas forcément qu'ils vont bien ensemble, mais quand les scènes où ils sont ensemble, ça fonctionne toujours plutôt bien, en général. On a encore très peu appris quand même de choses sur l'héroïne, je trouve, alors qu'on en sait pas mal sur le héros. Je trouve que c'est un peu déséquilibré. Quoique, on en sait un peu plus maintenant. Et il y a certains moments où, notamment je pense à des choses qui se sont passées dans le roman de ce que j'ai lu hier. Il y a des moments où ça mériterait un peu plus de réaction de la part des personnages. Parce que... Bon, peut-être que c'est parce que c'est moi, hein, que c'est mon caractère. Mais il y a eu une scène où, à la place de Sonny, donc le héros masculin, j'aurais été très agacée par Blair. Mais vraiment très très agacée. Elle dépassait un peu les bornes, entre guillemets. Et alors certes, elle lui a dit d'elle-même qu'elle était désolée, parce qu'elle s'en est rendue compte. Mais j'ai trouvé du coup qu'il passait trop vite à autre chose. C'est peut-être moi qui suis rancunière. Mais voilà, j'ai trouvé que ils passaient les deux un peu vite à autre chose, comme si voilà, finalement c'était 3 fois rien. Peut-être que ça allait. Moi, à la place de Sonny, ça n'aurait pas été 3 fois rien pour moi. Ça l'amenuisait dans son propre rôle à lui, dans son rôle d'organisateur d'événements. Donc voilà. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça, donc c'est sûr que ce sera pas une lecture coup de cœur, absolument pas. Mais bon, en soi, c'est quand même mimes. Voilà. Et là, on est à un point où quand même ils mettent un petit suspense autour du patron de l'héroïne. On ne sait pas ce qu'il est en train de nous préparer. Et donc, ça attise quand même la curiosité. Je vais vous laisser là parce que je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Je vais aller me mettre à bosser tant qu'il me reste un peu d'énergie et de temps. Et puis voilà.
Hello, on se retrouve pour la clôture du vlog. On est dimanche 31 décembre et il est quasiment 13h40. Il va falloir que j'aille finir de me préparer pour aller au boulot. Comment s'est passée cette semaine? J'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose. C'était un peu une semaine pas dans le vent parce que j'ai pas rien fait non plus. Mais c'était pas la semaine la plus productive, disons-le. Parce que c'est vrai que lundi j'ai pas fait grand chose, mardi non plus. donc voilà. Après voilà, c'est les fêtes donc ça va un peu avec la période quoi. Mais malgré tout quand même, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà j'ai fini mon test pour les murmures littéraires, donc c'est déjà une bonne chose de faite. J'ai plus qu'à vraiment attendre le retour. Donc voilà, j'ai quand même fait le début de mon mail automatique pour l'auto-entreprise, pour les avis après prestation. Et alors je sais plus à combien de chapitres j'étais en début de semaine pour ma réécriture, mais je pense que j'ai réécrit 1, 2, 3, 4. Je pense que j'ai réécrit au moins 4 ou 5 chapitres cette semaine. Plus, du coup, ce qui m'a pris pas mal de temps aussi cette semaine, c'était mon planeur. J'ai réussi à le terminer. J'ai déjà planifié au niveau réseaux sociaux tout mon mois de janvier. Ce que je vais essayer de faire, c'est de planifier... Je sais pas si je vais le faire, si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. Mais j'aimerais bien planifier au moins la semaine prochaine niveau contenu. Si ouais, je vais le faire aujourd'hui quand même. Planifier, même si je le fais ce soir en rentrant après le boulot, c'est pas grave. Planifier mes contenus pour la semaine prochaine sur Instagram directement pour que ce soit fait au moins le post du lundi et le post correctrice du mercredi. Parce que celui de vendredi en Instagram, c'est les sorties littéraires. Donc comme en général, je télécharge les images pour le montage YouTube. Voilà, en général, je fais du coup le visuel sortie littéraire en même temps que le montage. Voilà, celui-là, c'est un post où je me prends pas trop la tête en général. Donc celui-là, il peut être fait au dernier moment, c'est pas dérangeant. Et voilà, j'aimerais à chaque fois essayer d'avoir à peu près une semaine d'avance. Donc j'aimerais bien, genre, demain, déjà préparer les visuels pour la semaine d'après. Voilà, comme en ce moment je suis pas surchargée de boulot, on va dire, comme j'ai pas de prestations, que j'ai fini pour les murmures littéraires, ce serait pas mal. Voilà, donc ça a été quand même vachement axé là-dessus. Je suis quand même super contente, je trouve que mon planeur il est pas mal. Je pense que j'aurai peut-être encore de nouvelles idées, de nouvelles améliorations à faire l'année prochaine. Mais écoutez, on verra, je pense déjà qu'il est un peu plus complet et pratique, du moins dans ma manière de l'utiliser, qu'il l'était l'année dernière, parce que notamment j'avais des trackers d'habitude. Mais ces trackers d'habitude, je les mettais... j'avais mes pages par semaine, donc toutes les pages du mois, donc voilà, toutes les semaines du mois, puis mes trackers. Et là j'ai fait différemment, j'ai fait donc il y a une page mois avec mes objectifs, mes rendez-vous ou événements, etc. prévus. Ma page semaine avec donc les 7 jours, les trucs programmés sur ces 7 jours et le tracker d'habitude. Et ensuite j'ai ma page, j'ai 2 pages journalières. Une page journalière avec l'emploi du temps vraiment sur la journée, la to-do, un endroit pour le repas et un endroit pour prendre des notes au cas où. Et une autre page journalière où j'ai mis, pour faire un petit bilan de la journée, le mood, l'énergie, l'eau. Parce que c'est une habitude qui veut vraiment que j'instaure. Et si je me dis que si j'ai un tracker d'eau, ça m'encouragera à boire. Et un word count. Et je sais plus si j'ai mis pour les pages. Je ne sais plus. Et après un petit truc bilan. Donc vraiment tout est plus direct. Alors qu'avant tout était un peu au fond. Voilà. Il y a des petits trucs en plus, etc. Si vous voulez que je vous fasse un peu un descriptif de mon planeur, bah n'hésitez pas. Parce que voilà, c'est un truc dont je suis, on va dire, assez fière et que j'aime bien faire même si ça prend du temps. Donc voilà.
En plus j'ai fait une page pour l'auto-entreprise que je pense qui peut être bien. Alors peut-être qu'il y aura pareil des améliorations pour l'année prochaine. Mais voilà. Donc en fait j'ai hâte de l'utiliser ce planner, mais j'avais aussi hâte de l'utiliser en début d'année dernière. Et au bout d'un moment bah je perds un peu le fil du truc. Ce qui est dommage. Là j'espère que cette nouvelle organisation m'aidera à garder un peu plus le fil. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de place dans la semaine parce qu'il fallait vraiment que je le finisse avant là et que je voulais justement que j'ai pas fait de contenu Instagram pour justement un peu faire un reboot de tout ça, de voir aussi pour reprendre le contenu, j'essaye de voir ce qui l'année dernière a un peu marché ou pas. Après c'est vrai que ça a été une année où j'ai eu un peu plus d'interaction sur mes posts, donc j'espère pouvoir continuer là-dessus. Je pense que Twitch a aidé, j'allais dire peut-être un peu YouTube, pas sûr. Mais voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout, je crois. Voilà. Donc, même si c'est une semaine un peu où j'ai pas l'impression d'avoir été très productive, j'ai quand même fait pas mal de trucs. Mon planner est prêt. Mon mois de janvier, en termes de contenu réseaux sociaux, est prêt. Ça faisait longtemps que j'avais pas enfin planifié pour le mois, parce qu'il y a eu, je pense que c'est quasiment depuis mon déménagement dans cet appartement-là, donc depuis cet été, que je galère un peu à planifier pour tout le mois, comme je faisais avant. Chaque fois, je le fais vraiment au dernier moment et tout. Donc voilà, on va essayer de reprendre les bonnes habitudes. De toute façon, je sais pas... En fait, j'avais pas prévu, mais je pense que je vais vous faire peut-être une vidéo un peu résolution, je sais pas. Je sais pas encore, j'y réfléchis. J'ai prévu mon contenu, mais finalement, peut-être qu'il y aura des changements. Voilà. C'est tout au niveau productivité, on va dire. J'ai réussi à streamer une fois dans la semaine. J'ai réussi à sortir... mon vlog un peu à la bourre. Mais il est sorti et ma vidéo sortie aussi. Pas de contenu Instagram, mais ça, je l'avais dit. Et voilà. Niveau lecture, j'ai pas spécialement beaucoup lu. J'ai relu encore un petit peu le livre que j'ai laissé dans mon salon. Un point c'est tout au niveau de la ponctuation. Voilà. Et je pense vraiment que c'est un livre où dès que je vais avoir un doute, je vais me plonger dedans, me référer à ça. Dès que j'aurai un doute pendant une correction ou même une bêta lecture. Donc franchement, je suis grave contente de ce livre. C'est vrai que c'est le genre de livre, j'ai toujours un peu la flemme de m'y appesantir, de les lire, parce que c'est très technique. Et quand j'ai envie de lire, j'ai pas envie de lire un truc pratico-pratique, disons. Mais vraiment, il est nickel. Et comme ça, ces deux-là, avec celui des accords, je vais les lire une première fois et je sais que je les relirai pas forcément. Mais au moins, je sais plus ou moins les points qui sont abordés dedans et je pourrais m'y référer plus facilement pendant mes corrections. Et sinon, j'ai rien lu d'autre que celui-ci. Alors, je suis un peu deg. Je l'ai pas terminé. Il me reste, je crois, j'ai regardé hier soir, il me reste une 50aine de pages. Donc concrètement, vous le verrez dans le prochain vlog, mais je pense le terminer, si ce n'est pas ce soir, demain. Clairement, je pense que... Parce que je sais pas encore trop ce que je vais me préparer pour moi-même ce soir. Il y a moyen que... Parce que du coup, je fais ça toute seule. Il n'y a eu qu'une seule réaction de Discord, ça n'a pas changé. Donc bon, pour une seule personne, je ne vais pas faire un stream. Désolée, Eden. Si tu regardes ce vlog. Voilà, pour une seule personne, c'est un peu chaud de faire le stream et je veux pas prendre le risque de meubler solo. Voilà. Je me prépare un truc plus chill, du coup, s'il n'y a pas grand monde. Ça aurait été chill quand même, hein, mais bon. C'est pas pareil quand il y a un petit peu de monde ou quand il y a personne sur un stream. C'est pas aussi... C'est fatigant, quoi, mine de rien, de meubler et tout. Surtout pour quelqu'un qui n'est pas forcément socialement à l'aise constamment. Donc du coup, parce que voilà, j'adore streamer sur Twitch, notamment les cowork, mais l'avantage des cowork, c'est qu'il y a peu à meubler, il y a juste les pauses, et du coup, en général, voilà, maintenant j'ai quand même voilà, des fidèles, disons, et donc ça m'aide un petit peu, mais j'avoue que là, sur un soir où potentiellement tout le monde a un truc de prévu, je trouvais ça un peu risqué si j'avais qu'une seule réaction de faire un live Twitch. Donc ce soir, je sais pas encore trop ce que je me prévois, je pense me récupérer des petits sushis pour ce soir. Et après, je sais pas si je vais faire lecture ou jeu, donc je ne sais pas si je le terminerai. Mais je trouverais ça dommage de ne pas le terminer avant la nouvelle année, donc je verrai. Peut-être que je ferai un peu les deux.
qu'en plus mon frère m'a filé ses codes Disney+. Comment dire que je n'avais aucune idée de l'étendue de ce qu'il y avait sur Disney. En plus, comme je crois que je l'avais dit quand j'ai été voir Wish, je suis pas quelqu'un... Enfin, ça fait des années que j'étais pas très Disney ou film d'animation globalement. Et je me remets un peu dedans, donc là j'avoue que voir tout plein de trucs sur Disney, ça m'a trop donné envie. Et donc du coup, hier soir, je me suis refait le premier High School Musical, parce que forcément, quand j'étais... J'allais dire ado. Non, c'est plus avant que je sois ado. Quand j'étais gamine, j'étais vraiment fan de High School Musical, donc quand j'ai vu qu'ils y étaient, je me suis dit, bon, je me refais celui-là. De base, j'avais demandé les codes de mon frère pour regarder Percy Jackson. Je vais les regarder, mais voilà. Du coup, je me suis fait une petite liste de plein de choses à regarder. J'avais tilté aussi qu'il y avait Mandalorian, dont j'avais vu la saison 1, mais du coup, dont je n'avais pas vu la suite. Donc je vais avoir tout plein de trucs à regarder, donc c'est pour ça ce soir je ne sais pas si je regarde quelque chose, si je fais des jeux, si je lis, ou si je fais tout ça, ou si je fais que 2 trucs. Bref. Voilà, mais bon. Il va bientôt être fini et peut-être que je vais essayer de le finir avant la fin d'année. Voilà pour tout ça. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Ah oui, la recette et Solo Date. Bon, voilà, Solo Date, vite fait, j'étais devant une série avec le lait de poule, c'est pas non plus, voilà. Mais du coup, ça m'a permis de tester, voilà, cette boisson dont j'ai toujours entendu parler, surtout dans les films de Noël. Et voilà, que j'avais aucune idée de quoi ça goûtait. Et bah c'est très très bon. Alors je me demande si la recette que j'ai trouvée était pas un poil trop sucrée. Ou alors peut-être que c'est l'objectif de cette boisson, de mourir avec une overdose de sucre. Mais c'était très très bon. Du coup je l'ai fait en version alcoolisée. Bon, il n'y a pas non plus énormément d'alcool dedans. C'est je crois 2 centilitres. Moi j'ai mis un peu à l'œil. Donc ça sentait pas trop l'alcool. Donc je pense que ça va. Mais franchement c'est très très bon. Et je pense que même sans alcool ça c'est très très bon aussi. En soi c'est... Sans alcool, du coup, c'est du lait, un blanc ou un jaune? Un jaune d'œuf, il me semble. Du lait, un jaune d'œuf, du sucre. C'est vraiment du lait amélioré. Mais c'est très très bon, c'est un peu mousseux grâce au jaune d'œuf, du coup, je pense. Et voilà, avec un petit trait de rhum. Franchement, c'était très très bon, je suis très contente d'avoir goûté. Et peut-être que je m'en referai, peut-être, j'allais dire ce soir, mais j'ai plus d'œufs, donc non. Surtout que j'ai voulu reprendre des œufs sur mon drive et il n'y en avait plus en drive, donc voilà. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment avec les œufs, mais il doit y avoir une pénurie ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc c'était très très bon, très contente, même si c'était un solo date très très simple qui relevait juste d'une recette, mais c'était très sympa. Voilà pour cette update, je vais pas non plus trop vous garder parce que je sais que j'ai pas mal parlé dans ceux d'avant. C'est tout du coup pour ce vlog, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog et je vous dis à l'année prochaine.